Cheb Ahmed Aziz est l'une des victimes du mouvement de contestation irakien. Il est décédé le 10 novembre dernier, tué par la police anti-émeute sur la place Al-Haboubi dans la ville de Nasiriyah. Mais quelques jours plus tard, c'est un nouveau choc pour la famille d'Ahmed. La cause du décès inscrite sur les documents officiels est différente de la version qu'elle a reçue à l'hôpital. Le document que nous avons reçu à l'hôpital indiquait qu'il avait été tué par balle, alors que le certificat de décès officiel parle d'une soi-disant mort en laboratoire. Nous avons intenté une action en justice pour demander au ministère de la Santé de tenir pour responsables ceux qui gaspillent le sang de nos martyrs. À Bagdad et dans d'autres provinces du sud du pays, plusieurs cas de falsification de certificats de décès ont été relatés. Plus grave encore, des manifestants ont même été kidnappés et tués. Les autorités parlent d'activités criminelles, mais les familles des victimes, elles, rejettent la faute sur le gouvernement et sur les milices qui opèrent dans le pays. Ces incidents n'ont fait qu'aggraver la colère des manifestants qui rejettent en bloc les leaders du pays et toute la classe politique. Nous voulons rencontrer un comité pour leur donner le nom de nos martyrs, mais nous refusons de négocier avec le gouvernement. On a donné notre sang, leur parler serait une humiliation. Nous voulons renverser le gouvernement et que les corrompus paient, parce que personne ne nous rendra nos morts. Selon un rapport récemment publié par la Commission irakienne des droits de l'homme, au moins 420 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement de contestation le 1er octobre. Mais ce chiffre n'est pas reconnu par le ministère irakien de la Santé qui déclare lui que 111 personnes seulement sont mortes ces 2 derniers mois.